Shavua Tov, Elia Navi, Zachor Letov. Nous venons d'accompagner la reine Shabbat Malketa, Shabbat Malka, grâce à la Seuda Revi de David Malka Meshicha. Il s'agit de faire motzi sur 30 grammes de pain. Ainsi, nous avons le srout de raccompagner l'âme supplémentaire qui nous a été octroyée avant Shabbat. Nous la raccompagnons et nous raccompagnons aussi Shabbat Malketa, la reine Shabbat. Ainsi, nous avons le srout, le mérite d'avoir fait comme si nous avions fait 65 600 jeûnes, et c'est l'équivalent d'un jeûne de Ta'anit Dibour, du jeûne de la parole, ou alors d'un jeûne de Motzei Shabbat à Shabbat prochain. Voilà, c'est un petit secret du Gaon de Vilna. Nous avons lu ce Shabbat, la Parashat Yitro, où l'on voit Moshe Rabbeinu recevoir les 10 commandements, la Torah tout entière, qui comporte en elle 620 mitzvot, keter mitzvot. Dans les 10 commandements, la Seret HaDivrot, il y a 620 lettres, comme nous l'avons vu précédemment. Il y a aussi 172 lettres. Le dernier commandement nous dit Lo tachmod beit recha, lo tachmod eshet recha, va'avdo va'amato v'shoro v'chamoro v'chol asher lerecha. Dans cette paracha, nous avons vu que Yitro revenait, qu'il était le Gilgoul de Caïn, que Moshe revenait aussi, il était le Gilgoul de Hevel. Caïn, au moment de la création du monde, avait tué Hevel, car il était jaloux de lui, car il avait eu, en plus de jumelles, qu'il avait eu un troupeau, que son korban avait été accepté par l'Éternel, et donc il revient en Yitro. Il doit réparer la faute de meurtre qu'il avait commis sur Hevel. Moshe, ainsi, aujourd'hui, va l'aider à réparer sa faute. Yitro revient vers lui en se convertissant. Il revient vers Moshe. 7 fois sont énumérés Choten, Moshe dans la paracha. Choten, Moshe, 7 fois. On peut faire un rapprochement avec Shivatayim Yukam Kain. Pourquoi? Parce qu'un Khatan, lorsqu'il se marie avec sa Kala, est pardonné de toutes les fautes qu'il a pu ou ne pas commettre avant. Il est blanc, comme un roi lorsqu'il devient roi, un Khatan lorsqu'il se marie avec sa femme, et lorsque quelqu'un aussi vient et monte sur la terre d'Israël. Tous ses péchés sont pardonnés. Donc là, nous comprenons qu'il a réparé la faute de meurtre qu'il avait commise alors avec Hevel. Il a été réparé 7 fois. Shivatam Yukam Kain, Yukam, ne pas comprendre dans le sens Nekama, mais dans le sens Kima. Il se lève 7 fois. Il est pardonné, il est complètement pardonné. La parashat Mishpatim que nous allons lire cette semaine nous enseigne, en fait, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai et le Hari Akadosh, nous allons comprendre ce que c'est qu'un tikkun de l'âme. En fait, je vous énonce le début de la paracha. Im tikne eved ivri, ki tikne eved ivri, shesh shanim yavod, uvashvit yatse lechovshi chinam. Tikne, ce n'est pas acheter là que l'on doit lire, mais tikkun, dans le sens tikkun. Eved, nous sommes tous des Eved Hashem, nous travaillons tous dans le sens de servir l'Éternel. Eved ivri, shesh shanim, shanim, ne pas comprendre dans le sens shanim, shana, année, mais le comprendre dans le sens sphira, car shana, c'est le même gematria que sphira. Sphira, c'est une structure sphirotique, une structure nishmatique, une structure que l'on doit réparer. Yavod uvashvit yetzel achofshi chinam. Nous devons travailler pendant 6 ans, le Eved Ivri, et la 7e année, il aura sa liberté. Je vais un peu plus vous expliquer dans les détails. En fait, voilà. Les structures, l'arbre sphirotique est partagé en 10 sphirotes.
Mais 6 sphirotes dans les sentiments, et la 7e c'est Malchut. En fait, c'est réparti comme ça. Chochma binadat, Chesed Gvura Tiferet, Hod Netzach, Yesod Malchut. Nous, lorsque nous venons sur terre, nous devons réparer la faute de Adam et Chava lorsqu'ils ont fondé. Notre âme doit venir réparer. Chaque parcelle d'âme qui nous est incombée à notre naissance va venir réparer la faute d'Adam Arishon. Ainsi, nous gilgoulons, en fait, nous revenons, nous retournons et nous réparons chaque structure d'âme. Nous arrivons, par exemple, en tranche d'année pour réparer la sphira de Chesed. Un jour, Hachem nous met dans un corps et là, nous devons réparer le Chesed. Nous sommes trop bons, nous allons être confrontés à nous-mêmes qui sommes trop bons, trop miséricordiaux, qui avons trop de faiblesse en fait. Et la structure de Ches n'est pas bonne lorsqu'elle n'est pas équilibrée. Le Ches c'est la structure de Avraham Avinu. Il était trop bon et Hachem lui a dit d'aller faire la Akedat Yitzhak. Il a voulu équilibrer sa mida. Nous aussi, lorsque nous sommes confrontés à cela, il faut que nous soyons plus rigoureux pour équilibrer cette sphira. Ensuite, lorsque nous avons réussi dans une autre structure de vie, dans une autre tranche de vie, ou alors dans la même structure de vie, dans la même tranche de vie, nous allons réparer la gvoura, la rigueur. Nous allons être trop durs, trop rigoureux. Là, l'excès de la rigueur, ça mène au meurtre, à la dictature, au despotisme. Par ailleurs, par contre, l'excès du chesed, c'est l'amène à la débauche. Il ne faut ni être trop bon, ni être trop rigoureux. Il faut être émet, tiferet. Donc, lorsque nous avons réparé le chesed de la gvoura, nous revenons pour réparer la tiferet. Il faut être, nous allons apprendre à être émet, à être juste, à ne pas être, à être droit avec les personnes, à ne pas arnaquer, à ne pas induire les gens en erreur. Nous allons réussir, puis nous reviendrons ensuite pour réparer Netzach, le tikkun du Netzach, c'est-à-dire que le Hachem va nous mettre confrontés à une vie où à chaque fois un mur va se dresser. Nous échouerons à chaque fois. Nous n'allons pas comprendre. Nous allons nous confronter à l'éducation de nos enfants, nous ne réussirons pas. À un mariage, il y aura un divorce. À une affaire que nous devrons signer, elle ne sera pas signée. À chaque fois, l'échec. Le Netzach, c'est la mida de Moshe Rabbeinu, qui a réussi tout ce qu'il a entrepris. Ensuite, la sphira de Hod, la reconnaissance, qui est la sphira de Aaron. Aaron, le frère de Moshe, Aaron. Il était toujours reconnaissant face à l'autre, toujours humble par rapport à l'autre. En fait, nous allons apprendre à être reconnaissants vis-à-vis de l'autre. Hachem va nous mettre confrontés à une vie où à chaque fois nous aurons une personne face à nous et nous devrons lui être reconnaissants du bien qu'il nous a fait. Ensuite, nous passerons à la sphira du Yesod. C'est un tikkun, le tikkun de la Brit Mila, le tikkun de Yosef Hatzadik. En fait, Yosef Hatzadik, quand il est allé en Égypte, il avait tout pour lui. Nous, dans notre vie, par exemple, nous allons être avec tout, la beauté, la richesse, l'intelligence, la sagesse, tout nous sera donné sur un plateau d'argent. Par contre, il ne faudra pas faillir avec le tikkun de la Brit Mila. Tikkun, il faudra être parfait, sain sexuellement. Il ne faudra pas faillir à cela. Lorsque nous avons réussi le tikkun du Yesod, il peut s'agir d'une tranche de vie, d'une vie, de quelques années dans une vie, comme chaque sphirote d'ailleurs. Nous allons réussir tout l'enchaînement de toutes ces sphirotes, puis Hachem nous amènera au tikkun de la Malchut. Mais la Malchut, en fait, cela voudra dire que nous avons réussi tout le tikkun des sphirotes précédentes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et là, Hachem nous couronne de sa couronne, nous met le Keter sur nous. C'est pour cela que lorsque nous voyons notre voisin avoir la richesse, la beauté, et que nous n'avons pas, cela veut dire en fait
que nous, dans notre épreuve à nous de vie, nous ne pouvons pas réussir avec ces accessoires à lui. Nos outils à nous, sont les meilleurs en fait pour réussir notre parcelle de vie, notre tikkun à nous, notre réparation. Si nous sommes pauvres, c'est pour le bien. Si nous sommes riches, c'est aussi pour le bien. Si nous avons la beauté, c'est aussi pour le bien. Si nous avons la richesse, c'est pour le bien. Mais chacun sa vie. Il ne faut pas jalouser la femme de l'autre, car avec sa femme, l'autre pourra réussir son tikkun. Par contre, nous, avec nos époux à nous, nous pourrons réussir notre tikkun. Avec nos enfants à nous, avec notre travail à nous, nous pourrons réussir notre épreuve. C'est pour cela qu'en fait le 10e commandement est l'otachmod, eshet recha, et tout ce qui appartient à l'autre. Voilà. C'est pour cela aussi que l'on dit mi achir à sa mère bechelko. Il faut être heureux et se contenter de ce qu'Hachem nous a gratifié. Shavua tov et de très bonnes nouvelles.